Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc on va regarder au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer. Donc nous avons Wellness, nous avons Angel Assistance et Eva de toi. Donc là on te parle d'un éclaircissement de l'esprit, hein, de te préparer, je sais pas, ou un bain, ou si tu n'as pas de baignoire, de prendre une bassine, hein, tu mets un peu d'eau, tu mets des plantes, ça peut être aussi du gros sel, hein, pour te nettoyer au niveau des énergies, hein, avec si tu peux une bougie, c'est bien, si tu peux pas, bon. On dit que ton esprit sera plus apaisé, que ça va le détoxifier. On dit aussi que tes êtres de lumière, ils te disent, hein, que tu es leur petite lumière et que ils sont là, hein, ils sont capables de t'aider, de te soutenir face à la difficulté et de t'apporter cheminement, guidance et guérison, hein, et que tu es protégé par eux en permanence, d'accord? On te dit aussi, peuvent te dire également de t'évader, hein, de t'évader l'esprit, ou le corps aussi, hein, parfois, il faut aussi penser à toi, hein, euh, que des fois on a besoin comme tout le monde de s'évader, hein, et que si tu as envie de te distraire, de le faire, d'accord? Ils te disent aussi que tu as énormément de force et de volonté, hein, ils te le disent, et que parce qu'il y a quelque chose, hein, la déception, malaise, hein. Tu peux aussi avoir un côté introverti ou réservé, hein. Tu peux être déçu, avoir un sentiment amer, comme un déchantement. On te dit de prendre le temps pour aller mieux, d'arriver à te débarrasser des sentiments négatifs, hein, face aux difficultés de la vie, hein. On te dit aussi d'exprimer tes envies avec ta personnalité et stop aux préjugés, hein. On te dit que tu as des qualités que tu n'imagines même pas, donc on te dit de les exploiter, de pas être dans la déception, de pas éprouver un sentiment de malaise, hein, d'accord? Et ils te disent que face à tout ça, tu as beaucoup de force et de volonté, il y a une transformation en toi qui est en train de se faire. Il y a des choses qui changent. Bon, on te dit que tu vas changer de cycle. On te dit aussi qu'il faut accepter, hein, accepter et être aussi dans le compromis ou la négociation, d'accepter les choses ou d'accepter les cartes qu'on t'a données quand tu es né, hein. Donc accepte. Donc acceptation, compromis, négociation, mais de profiter de ta vie et de ta destinée. On parle aussi, ils te disent, on te parle de l'indulgence et d'un pardon, hein. Donc là, il est question de comprendre, hein, d'arriver à comprendre ce qui est important dans la vie et d'emprunter le chemin du pardon. On te dit que c'est l'heure, pour toi ou une ou plusieurs personnes, de vous libérer des rancunes et de ressentiments pour soulager les cœurs. Mais qu'il faut être aussi dans l'acceptation de le faire, d'avoir de l'indulgence, arriver à pardonner et à faire des négociations ou des compromis dans la vie. Si tu n'es pas dans l'indulgence, si tu n'es pas dans le pardon, si tu n'es pas dans l'acceptation, si tu n'es pas dans le compromis et tu resteras comme tu es, tu ne changeras pas et tu ne pourras pas profiter pleinement de ta vie.
Il y a quelque chose aussi avec ça, hein, avec de la trahison, de la tromperie, de la méfiance. Et on dit, ne sois plus paralysé par la peur. Dépose ce qui te fait souffrir et sors de cette épreuve grandie. Et à l'avenir, sois plus attentif ou attentive quand tu accordes ta confiance, d'accord? Et il y a ce truc où on doit être dans l'acceptation, les compromis, accepter les cartes qu'on te donne dans la vie, à ta naissance, et savoure ta vie. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc où on doit avoir de l'indulgence, le pardon, comprendre certaines choses. Si tu veux emprunter le chemin du pardon et se libérer, je le répète, des rancunes, des ressentiments pour soulager le cœur, de trahison, de tromperie. Bon. Il y a aussi l'émotivité et ta sensibilité. Fleur de peau, on te dit l'émotivité, les émotions, la sensibilité. Fleur de peau, c'est quelque chose qui montre la fragilité, qu'on a des émotions intérieures, que ça te rend humain ou humaine, et de l'accepter. On parle d'amitié et de complicité en amitié. On dit que tu es une sœur de cœur. Sois l'ami de qui tu veux avoir dans la vie. Et on te dit qu'une amie ne se trouve pas, elle se choisit avec le cœur. Et tu peux être déçu, ressentir un malaise par rapport à ça, hein? Des histoires d'amitié. Et il y a cette histoire d'acceptation, de compromis, de négociation. Il peut y avoir aussi des choses dans des amitiés où des personnes n'acceptent pas les cartes qu'on leur a données à leur naissance. Et du coup, ils n'arrivent pas à profiter pleinement de leur vie. Il y a quelque chose où il n'y a pas l'indulgence, il n'y a pas le pardon. Et là, il y a les trahisons et la méfiance en amitié. Et on te dit, il faut arriver à avoir de l'indulgence, accepter certaines choses, être sur le compromis et arriver à avoir un pardon. Voilà. Bon, ça ne saute plus, c'est que il n'y a plus de message. Donc on va regarder lequel je vais prendre. Peut-être j'ai envie de prendre celui-ci, ça fait longtemps. Allez. Peut-être en prendre d'autres. De toute façon, j'aime bien des fois mélanger. Donc là, j'ai un homme. Hop là. Concerne les réseaux. Les réseaux, on est connecté. Bon. Les amitiés. Donc c'est quelqu'un bon, qui doit être beaucoup connecté, avoir des amis. Hein, peut-être même essayer que ça passe de l'amitié à l'amour, hein, des choses comme ça. Ouais. Voilà. Soit j'ai l'impression qu'on cherche à faire évoluer quelque chose, ou alors aller sur une rencontre, ouais, on démarre amicalement, et puis hop, on aimerait bien faire des projets, rencontrer la personne, bon, des choses comme ça, hein. On parle de toute façon d'ouverture pour des messieurs, hein, sur les réseaux, des amitiés, bon, ben on va avoir envie que ça évolue, hein, sur autre chose, hein, bon. On a pu aussi rencontrer quelqu'un sur les réseaux à une période printanière, ou alors ça arrivera. On parle d'amitié, d'amour, d'effets un peu papillon. On parle qu'il va y avoir dans tout ça une évolution et que ça va te mener vraiment sur une ouverture des projets avec une personne, hein, donc que soit que tu connais, soit que tu vas rencontrer sur les réseaux sociaux, d'accord? Donc, alors ce monsieur, moi, on me parle qu'il a beaucoup de choses à régler dans sa vie, hein,
sentimentalement, hein, il a le cœur assez meurtri, assez déchiré. Donc pour moi, il a le cœur brisé. Et pour moi, il a un travail à faire sur lui-même, des choses à régler dans son cœur. D'accord? C'est comme s'il fallait qu'il revienne sur certaines choses dans sa vie personnelle. D'accord? Sentimentalement, émotionnellement, c'est quelqu'un qui est brisé, quelqu'un qui a le cœur en miettes. Ah, je vois que bon, il peut être sur les réseaux sociaux, il peut essayer même de revenir vers quelqu'un, mais moi j'ai des choses comme si il avait des choses à régler personnelles dans sa vie, d'accord. J'ai l'impression qu'il va faire un retour sur certaines choses. Il peut aussi revenir sur quelque chose qui lui a fait de la peine, sur des réseaux sociaux, une rencontre. Mais pour moi, ce monsieur, bon, a beaucoup de choses à régler dans sa vie personnelle. J'ai aussi une histoire de flamme jumelle où on va être guidé. Il y a la flamme jumelle, il y a quelque chose de fort entre eux, l'amitié, tout ça, on va être guidé, on va vouloir faire des projets avec cette personne, hein. Bon, il y a cette tendresse, cet amour, cette fusion, cette rencontre où tu connais ta flamme, où tu vas rencontrer ta flamme et tu vas vouloir faire des projets avec ta flamme, mais il y a aussi quelque chose à pardonner. Si tu ne pardonnes pas, ça ne pourra pas marcher avec ta flamme. D'accord? Il y a un pardon aussi à faire par rapport à un déplacement ou un voyage par rapport à ta flamme jumelle. Donc, si tu ne fais pas un pardon, ça ne pourra jamais, jamais fonctionner. D'accord? J'ai quelqu'un aussi qui a beaucoup de peine, qui a des choses à régler dans sa vie sentimentale concernant des papiers administratifs, mais aussi concernant un contrat, un pacte lié à la vie sentimentale, d'accord. D'ailleurs, j'ai quelqu'un qui va faire son grand retour, son grand retour, qui va régler des choses dans sa vie sentimentale, et quelqu'un qui va faire son grand retour sur les réseaux et te dire à quel point cette personne tient à toi, à quel point cet homme t'aime. Pour moi, c'est un autre là. C'est pas le même, d'accord? C'est un autre qui fait son retour et qui va t'exprimer à combien il t'aime, d'accord? Bon. Et j'ai l'impression que il y a vraiment cette chance, hein, il y a vraiment cette chance pour ce monsieur qui porte un masque, qui cache beaucoup de choses dans sa vie, hein. Il peut cacher aussi des choses sur ses enfants. Il peut cacher des choses aussi dans son cœur, hein, concernant des choses qu'il va te dire, qu'il ne te dit pas encore. J'ai des nouvelles, hein, j'ai des nouvelles qui arrivent. Pour moi, c'est assez proche. Des nouvelles, des choses aussi qu'on peut cacher à toi, mais également à ses enfants. D'accord? J'ai l'amour, j'ai un pardon qui va se faire. Aussi, un pardon qu'on va faire parce que il peut y avoir des choses à pardonner à ses enfants ou envers ses enfants, hein, parce que j'ai aussi des projets de cœur qu'on va faire avec ses enfants, mais aussi avec toi. Donc il y a ce truc d'effet aussi papillon qu'on a dans le cœur pour quelqu'un. Il y a aussi les enfants, hein, et pour moi il y a un pardon autant pour avec ses enfants que dans le cœur. Peut-être aussi qu'il va falloir pardonner quelque chose qui a pu se passer. Peut-être qu'on avait choisi les enfants plutôt que toi. Peut-être qu'il y a un pardon à faire à une personne par rapport à ça aussi. Mais c'est vrai il y a l'amour très fort, un pardon qui arrive. J'ai des appels, j'ai des conversations et on va pardonner à une personne. J'ai l'ouverture, le changement. Il va y avoir, tu vas parler avec quelqu'un, de le voir, de l'avoir, rencontre. D'accord?
J'ai un homme qui doit vraiment réagir, d'accord, qui doit vraiment réagir, qui a énormément de blessures, qui a le cœur en 1000 morceaux concernant une signature, un pacte sentimental où cette personne se détruit ou a été détruite. D'accord? Dans ce pacte, il y a quelque chose qu'on a envie de dire à une personne que l'on aime, mais il y a une situation pour quelqu'un qui ne sait pas quoi faire, qui hésite entre l'amour pour toi et le côté financier. Donc, on parle d'un retour d'une personne sur des forts sentiments vis-à-vis d'une personne, mais on ne sait pas, on hésite entre toi et l'argent. Et c'est quelque chose où on doit agir. Mais le problème, c'est que la personne n'agit pas. Entre venir à toi, te dire ce qu'on ressent, un engagement vis-à-vis de toi, mais on ne bouge pas, on n'agit pas. Donc, cette personne est pleine de blessures dans sa vie. C'est quelqu'un qui doit faire un deuil, mais qui a du mal. Hein, voilà. Qui a du mal à tourner une page sur ses blessures sentimentales. Il y a une question de profit sentimental où on fait du mal à la personne. Hein. On blesse, mais il y a le financier hein, aussi au milieu. Je vois cet homme qui prépare une surprise. Ouais. Il prépare une surprise parce que il voit vraiment sa flamme comme une chance. Donc, il y a une surprise qui arrive. Alors, ça peut être lui qui va apprendre quelque chose comme quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai que on parle d'une chance et un deuil qui arrive. Comme si on va être obligé de le faire. Vous voyez, il y a des choses qui vont s'éclairer. Il va y avoir des mises en lumière. Même par rapport à des choses qu'on ne sait pas. Il y a des choses qu'on cache sentimentalement. On aime fort quelqu'un, mais on le cache, mais il va y avoir des mises en lumière petit à petit. Il y a une forte emprise qui est là vis-à-vis de toi, mais des enfants. Il y aura un pardon à faire aussi. On parle qu'il faut être dans la patience. Il y a des choses aussi qui vont s'éclaircir. Des choses que l'on cache à ses enfants. Petit à petit, il va avoir des mises en lumière. Même dans les cœurs, les enfants, tout ça, ça va progresser. On va se sentir mieux, plus léger. Je vois aussi quelqu'un qui va être très perturbé dans son cœur. Je vois une ouverture, des gros changements, un déplacement, un voyage, des nouvelles qui vont arriver, qui vont perturber une personne dans son cœur. Je vois également que au niveau de tout ce qui est à régler dans le cœur de ces hommes, hein, par rapport à un pacte sentimental ou que des blessures, je vois de la progression. Des choses. Après, vraiment, pour se réparer eux-mêmes, moi, on me parle que c'est long. Hein. C'est long, il y en a encore au moins pour plus d'1 an dans cette progression qui n'est pas forcément non plus que tout sera réparé. Hein. Et je vois qu'on a envie
Ouais, on a envie d'aller vers quelqu'un. On a envie d'être auprès de cette personne, d'avoir le cœur en paix, de ne plus être sur des choses où le profit d'argent, le profit du cœur, d'accord? Je vois vraiment quelqu'un qui va mal, qui a le cœur serré, noué, il peut avoir de la colère, j'ai une crise, j'ai un blackout total dans le cœur de quelqu'un, une crise sentimentale et le financier, où on doit faire un deuil pour pouvoir progresser. J'ai des gros blocages, le blackout, une crise. Il y a des choses qui avancent, on progresse sentimentalement dans ces blocages, dans ce deuil que l'on doit faire dans sa vie. J'ai une grosse trahison. Là. C'est assez là, quoi. Hein. C'est présent. Un truc qu'on remettra plus tard. Mais il y a une grosse trahison ou à la maison sentimentalement ou sur un logement ou une maison. Mais j'ai une grosse trahison dans le cœur de quelqu'un. D'accord? Et des choses en cours, là. J'ai une surprise sur une trahison de cœur où il va y avoir des mises en lumière. Hein. D'accord? Progression. On va du coup, dû à cette trahison qui arrive, pour moi c'est chaud là, c'est hein, bon. Ben, on va faire un break. On va s'éloigner. Je vois qu'on ne répondra plus à une personne. Ouais. Il y a une emprise malgré tout. De choses qui vont perturber. Je vois quelqu'un qui va se déplacer. Tu vas voir quelqu'un ou inversement. J'ai des nouvelles, on va être très perturbé. Et quelqu'un qui va prendre le temps un peu après. Qui va plus répondre à personne. Qui va venir vers toi ou inversement. D'accord? Ouais. Il y a vraiment la progression là. Sur les blessures. Alors certains, c'est triangulaire. Hein? Quelque chose, alors ça peut être toi qui te dis que jamais tu ne pourras être en couple avec la personne. Après, il y a aussi la personne qui est en couple et qui tourne en rond hein, dans son couple. J'ai l'impression que entre eux, ça ne va pas du tout. Je le blackout dans cette triangulaire, le couple, toi. Il y a une deuil à faire aussi là-dedans. Hein. Blackout. Le gros blocage. Il y a des choses qui avancent aussi par rapport au fait qu'on s'interdit des choses vis-à-vis de toi. Il y a des choses en cours aussi qui évoluent hein, dans le destin avec cette personne. J'ai l'impression qu'il va y avoir des mises en lumière entre toi et la personne. Des choses que l'on cache, que l'on se dit pas mutuellement. Hein, des tromperies, des adultères, des choses que l'on s'interdit pour le moment, mais qu'on te dira. Hein, que tu ne dois pas savoir sur la personne avec qui tu es ou que tu es amoureux ou amoureuse et que certains ils sont en couple, des choses que tu ne sais pas, qu'il ne te dit pas, que toi tu ne lui dis pas, d'accord? Le moral, là on parle que bon bah ça va pas du tout. Dans ce couple, il y a les tensions, c'est très tendu. Il y a un truc méga qui va pas à la maison. Il y a une grosse trahison là qui est sur le feu. Et on va être mal. Hein. Et ça peut être toi, ça peut être lui, mais et là, du coup, j'ai l'impression qu'il va avoir un compromis, parce qu'on est resté longtemps dans l'illusion.
Mais là, j'ai le break à la maison, l'éloignement, tension, gros conflit, trahison là, dans l'immédiat qui arrive. Et pour moi, on va vraiment vouloir trouver un compromis, s'éloigner de quelques vraiment de toxiques. Hein. On lâche prise sur les blessures, sur tout ça. Hein. On va sortir de cet enfermement, de cet isolement, hein, dans laquelle on réfléchit, pour moi, depuis un moment, hein, parce que il y a trop de peine, hein, vraiment, trop de peine aussi, dans ces triangulaires en plus, hein. Donc j'ai vraiment la haine, le deuil qui arrive, blackout. Il y en a, ils sont depuis un moment, hein, ils étaient beaucoup sur leur mental, on n'écoutait pas le cœur et ça va pas du tout. Ça peut être par rapport à des enfants, hein, l'emprise des enfants, le logement, la maison, mais c'est de pire en pire en fait, d'accord? Pour moi, voilà, hein, on le ressent de plus en plus de toute façon. Hein. Là, pour moi, il y a la solution qui arrive. Hein. Ouais, on va ouvrir son cœur, on lâche prise. Hein. On lâche prise. Hein. On va sur le chemin, en fait, de la guérison aussi. Hein. Trop de tristesse, trop de peine par rapport à l'amour qu'on doit ressentir pour une femme. Hein, d'accord. On pouvait aussi le faire par rapport à papa-maman. Hein. Mais bon, parce que j'ai l'impression que il y a des choses que papa, maman ne savent pas sur cette femme, d'accord? Bon. J'ai de l'abondance, on va progresser avec la personne là. Il y a des choses à régler financièrement. Hein. Avec une femme, on réalise des choses par rapport à elle. Hein. Il y a des choses vraiment en gestation qui arrivent. Il y a trop de tristesse, il y a trop. Ouais. Ça ne va pas du tout, quoi. Hein. Dans certains couples, c'est vraiment que de la peine. Donc, on veut construire avec toi, mais j'ai l'impression que papa, maman ne sont pas encore au courant. Je crois qu'on va régler ça, je vois que tu vas voir la personne, on va vouloir faire des projets avec toi. Et on va couper sur certaines choses avant. D'accord? D'avant. Donc voilà, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.